Je m'appelle Arnaud. J'ai 53 ans et j'ai eu un cancer des cordes vocales. J'étais fumeur. Une chimio à laquelle je n'ai pas répondu, et puis l'opération irréversible. L'annonce, le choc, la descente vers l'enfer. Pensais-tu que j'allais me coucher, que j'allais enfin le fermer, que les guitares allaient se taire, que je serais sage jusqu'au cimetière? De retour 28 semaines plus tard, mort vivant, des douleurs, des cauchemars, serre les dents. Tellement de sacrifices, subir le regard des gens, l'armée de cicatrices dans la bouche, le goût du sang. Mais je refuse de me laisser faire, de vivre à moitié, oui je refuse d'être invisible, de ne plus crier. La fête n'est pas finie, horrible ça s'est planté. Je renais de mes os, les douleurs partent en fumée. Même si c'est dur, que c'est lourd, que c'est chaque jour. J'arrête de rien et si t'es contre, je suis lourd. Y'a des sons dans ma tête, il faut que ça sorte. Je touche pas à la poignée, moi je défonce la porte. Je rappe, j'arrache les racines du mal. T'as besoin d'autotune, je le fais sans corde vocale. 2,30, 2,30, 2,90 et 4,90. Merci à toi. Salut. Je suis originaire d'un petit village de Beauce, et ça fait 25 ans que j'habite à Paris. J'ai toujours autant de plaisir à prendre mon café au bistrot le matin. Regarder la vie, regarder les gens qui passent. J'ai retrouvé le goût. Pourtant, après l'opération, je croyais l'avoir perdu. Et puis l'odorat aussi. Des échalotes, je les ai coupées, je les ai pas senties tout de suite. Il va se passer 30 secondes avant d'avoir les effluves des odeurs qui vont traverser le nez. Là, je sens. Retrouver le plaisir de manger, c'est une jouissance absolue. Accepter qu'on m'opère et qu'on m'enlève le larynx. Non. J'ai réfléchi à cette opération. Oui. La décision a été lourde de conséquences, la preuve. Il y a eu des moments difficiles. Le fait de ne pas pouvoir parler. Ça, c'est l'enfer. Le quotidien est très compliqué à jouer. Dans la mesure où j'ai dit, je fais l'opération, il faut y aller. Et même si c'était pesant, mais donc j'ai décidé de ne pas me laisser aller, quoi. Justement d'être acteur. De m'habiller 2 jours après pour aller me promener avec mon bazar. De faire du vélo. D'écrire. Voilà, j'allais au-devant des choses. Je parlais de mettre tous les moyens de son côté face à ce genre de situation. Ça implique également la psychothérapie. Se regarder dans une glace, déjà, c'est compliqué. Et donc il y a toute cette phase d'acceptation du corps, du nouveau corps, qui effectivement, là on n'a pas l'habitude d'être mutilé. L'être humain n'est pas fait pour être mutilé. Mais donc l'image
L'image, elle est compliquée à adopter au début. J'ai forcément un truc en plus qui est se trouve au niveau de la gorge. J'ai accepté de m'accepter comme ça. Ouais, j'ai noté, je vais passer le voir au commissariat, Isabelle, j'arrive dans 3 minutes. Ok, Valentin Yes, ça serait bien que vous puissiez vous parler. Merci beaucoup. Tout ça, c'est les aménagements complémentaires Ouais. des stands. Des stands d'accord. neufs, exactement. Et ceux qui sont sur les liens orange, c'est parce que je les ai ajoutés Tu aujourd'hui. viens d'ajouter aujourd'hui, Voilà. je crois que Et donc Jean-Louis a l'info, hein, mais c'est juste que c'est des ajouts qui sont plus de dernière minute. Bah, tu vérifieras le lien aussi alors. Il n'y a pas de souci. Ouais, il y avait un problème de commande dessus aussi. Ah, d'accord. Voilà, ouais, ils vont se démerder. Celui-là, il a une arrivée d'eau. Celui-là, tu vois, c'est là. L'arrivée, elle vient de là. Oh, ça va? Bien? Je suis coordinateur technique et logistique sur des événements, des congrès, des salons. Un métier de communicant pour quelqu'un qui n'a plus de temps vocal. Mais ce job, pour rien au monde, je l'aurais arrêté. Malgré la poussière, le bruit, parfois la discrimination subie depuis mon opération, je suis toujours sur le tarmac. Et même si ma voix ne porte pas autant qu'avant, les gens sont plus attentifs à mes mots. Pas besoin de parler fort pour se faire comprendre, pour se faire respecter. Les tuyaux, ouais, je te montre. À mon avis, on va devoir percer pour que l'arrivée d'eau elle aille dans la réserve, je pense. Ouais, à mon avis, ouais. Et je reviens vers toi. Ok, ça roule. Tu vas en voir vers la porte. Je reviens d'ici un quart d'heure, 20 minutes. D'ailleurs, je souhaite ça à personne à part peut-être Eric Zemmour. Si j'ai perdu la voix, jamais je n'ai été sourd. Je pratique mon métier, la musique pour ma poids lourd. À chaque fois que je fais un concert, 2 heures, les gens trouvent ça court. Ouais, c'est du sport catégorie paralympique. Avoir un handicap, c'est avoir une vie épique. Je remercierai jamais assez les gens de l'hôpital. Leur patience, leur sourire, en face de mes râles. Réapprendre à parler, ça fait chaque coup au moral. Les peintures d'Alvador sont désormais banales. On se relève de ça, on se relève de tout. Comment ça se passe avec votre voix? Non, je dois un peu plus forcer que d'habitude. D'accord. Depuis 2-3 semaines. D'accord. Voilà, Vous travaillez toujours toujours, indispensable. indispensable bien sûr. C'était quand le dernier changement de prothèse? Ça devait être en janvier dernier, je crois. Donc il y a un peu plus de 7 mois, 8 mois. D'accord. Vous enlevez le maritube s'il vous plaît. Voilà, je vous mets un tout petit peu de bleu. Voilà. Si vous voulez bien, on va aller se mettre devant le miroir pour regarder ça. Alors, vous voyez, quand je teste des coups comme ça va. D'accord. Ok, je voudrais juste regarder moi-même. Un peu plus face à moi. D'accord. Ouais, en effet, il y a un petit peu de fuite. Il est temps de la changer. L'hôpital Tenon. Ma résidence secondaire pendant 7 mois. 7 mois entre novembre 2019 et juin 2020, où je ne communiquais qu'avec un stylo et une ardoise. Un travail de titan avec les orthophonistes. Soutien important pendant cette période difficile. Les doutes sur les fuites. Fuites qui sont parfois difficiles à gérer au quotidien. Pour boire ou pour manger.
Mais toujours des solutions. L'angoisse de perdre la voix après le changement de prothèse. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche. Eh ben, c'est parfait. Faites bien comme l'infirmière vous a dit, petites instillations de Fangisone, d'accord, grâce à la brossette. Sur la brossette, hein. La brossette, vous l'avez? D'accord, donc vous avez la brossette, donc un petit peu de Fangisone, et quand vous nettoyez, vous en mettez un petit peu. Ok. Vous avez pas mal, enfin, il forçait. Il forçait, ouais. Là, Là, ça vous va sentez être que c'est mieux. plus... Là, c'est plus fluide. Ouais. Ouais. Mais je suis bien, c'est bien qu'on ait mis une extraction. Mais je suis très contente. Fait 15 mètres d'envergure, d'accord. D'un bout à l'autre, ça fait 15 mètres, d'accord. C'est... Pardon, baisse Arnaud. Mais pourtant, il est. Ah ouais, Rollander Schneider. Ma passion de l'aviation ne m'a jamais lâché. L'aérodrome d'Issoudun, c'est un peu ma deuxième maison. C'est là que je retrouve mes copains pilotes. Salut mon guigné. Salut Arnaud. T'as fait bonne route? Ouais. Et c'est avec eux que je vole de nouveau. J'étais aussi pilote de réserve dans l'armée de l'air. Je ne le suis plus. Parce que je n'ai plus le droit de voler seul. Dis-moi mon pépère. Comment t'as branché, ça s'allumait direct? Ok. Ah, vous aurez de mes nouvelles. Et Arnaud, t'as combien de gueuses? 2, 4, 6. Là, tu devais pas appuyer? De quoi? Tu prends la voiture? Comme tu veux. Bah, je préfère pour les personnes âgées, les chaleurs, Ouais, tout ça. Ouais, charrie-moi.